Découvre l'apogée du luxe nomade avec la présentation détaillée de ce camping-car Empire Liner. Plonge avec moi dans l'élégance redéfinie et explore les caractéristiques somptueuses qui font de ce véhicule une expérience de voyage inégalée. C'est-il pas bien dit tout ça ? Salut Cus et bienvenue sur les réflexions du Petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel. Le Petit Marcel, surtout dans un monde pareil. Si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran en haut à droite pour connaître les spécificités de cette chaîne. Tu vas voir, elle est différenciante. Bon, d'accord. Si tu n'es pas devant ton PC, le lien il est sous la vidéo. Mais si tu cliques sur le plus qui se trouve sous cette vidéo, les 3 petits points situés devant ton smartphone, tu auras encore plus d'informations comme par exemple comment recevoir gratuitement ma checklist pour que tu prépares tes voyages sans rien oublier, mis à part peut-être ta belle-mère, juste parce qu'elle n'est pas belle. Je blague évidemment. Alors cette fois-ci, je ne suis pas dans une concession, mais bien chez le constructeur Morello en Allemagne. Autant aller directement à la source quand c'est possible. J'avais envie d'être à l'intérieur de ce palace et comme c'est grand, je peux me permettre évidemment. Avant de faire le tour du propriétaire, sache que j'ai écrit plusieurs articles pour t'aider à plusieurs niveaux. 19 articles pour le moment, mais ça va continuer évidemment à gonfler. Il y a des trucs et astuces, il y a des conseils, il y a le tour du marché sur différentes implantations, du style avec un salon à l'arrière, avec des grandes salles d'eau à l'arrière, bref, pas mal de choses qui sont là pour t'aider. Il y a même par exemple mon premier e-book qui est destiné à aider plus en détail, et il y a aussi par exemple une possibilité de me fixer un rendez-vous en visioconférence. C'est sur mon blog et tu retrouves le lien sous la vidéo, et ça c'est dit. Bon, ici c'est la 4e vidéo que je fais sur des Morello. Il y a la playlist qui est consacrée à Morello qui apparaît en haut à droite et tu la retrouveras aussi en dessous. Comme ça tu le sais. Ce véhicule embarque, je comptais mes doigts, 4 packs et 39 options. Cela représente 52 options de plus. Et des vraies options, hein. Comme tu vas le voir, ce n'est pas des packs présents que tout le monde prend parce que ils sont là juste pour offrir un prix facial moindre, hein. Évidemment, ce sont ici des vraies options. Et c'est clair que c'est pas possible pour moi de les énumérer sous peine d'allonger cette vidéo de quelques dizaines de minutes. Démesuré, vous avez dit de mesurer? Je dirais plutôt hors norme. Les dimensions de cette bébête sont à peine moins de 10 mètres de long. 2,55 m de large hors rétroviseur et 3,86 m de haut. C'est le plus grand véhicule que j'ai présenté jusqu'à présent. Pas question de dire qu'il est discret et qu'il est passe-partout ici, hein. Ce sera plutôt un passe-pas-partout. Et la hauteur intérieure est de 2,10 m, tu vois. Même en tendant le bras, je touche à peine. Tu me crois si je te dis que tu passeras en catégorie 4 sur les péages français ? Eh oui, je sais, certains pensent, pourquoi prendre les autoroutes payantes ? Pour aller plus vite, pardi, on n'est pas en vacances. Et oui, tu l'as compris, il te faudra le permis C pour conduire cet empire sur route. Là, il n'y a pas de jeu de mots, hein. Et ici, je te parle bien de permis C, pas de permis C1. Son PTAC, le poids maximum motorisé, est de 18 tonnes. C'est le véhicule le plus lourd que j'ai présenté. Le poids en ordre de marche est de plus de 11 tonnes, soit pratiquement 7 tonnes de chargement utile. J'en reste sans voix. Tu peux l'avoir aussi avec une soute qui te permet d'avoir un véhicule dedans. C'est un 4 places carte grise, mais tu peux ajouter des places pour en arriver à 6 places carte grise. Normal avec un poids pareil. Et tu pourras tracter un attelage de maximum 2 tonnes 700 kg. 2 conditions. Avoir d'abord ton permis CE que l'attelage soit freiné. Le permis CE n'a rien à voir avec le permis BE. Hein. C'est vraiment, si tu vois les grands camions avec les grandes remorques, c'est ce permis-là. Sinon, il faudra te contenter des remorques de 750 kg. Mais ça fera ridicule sur ce type de véhicule.
Le porteur est un Mercedes Actros, j'espère que je l'ai bien dit, avec son moteur de 10 litres 700. C'est la première fois pour moi. Et la puissance, 400 chevaux. Je suis à court de qualificatifs. Et c'est un véhicule à propulsion, mais les véhicules que je t'ai présentés jusqu'à présent chez Morello, c'est le cas. Ce qui veut dire que tu as un système de frein qui utilise le pont pour ralentir la bébête. Et ça, c'est bien pour épargner tes freins. Et l'essieu avant est également élargi. Il y a des vérins hydrauliques et pour le fun, sache que la personne qui a commandé ce véhicule fait monter un klaxon, double fanfare à air comprimé. Ai-je besoin de souligner qu'il s'agit d'une boîte de vitesse automatique à 8 rapports ? La capacité du réservoir de carburant est de 180 litres. Et ce sera 35 litres pour ton AdBlue. Et même si c'est un monstre comme moteur, ajoute l'additif qui empêche la cristallisation à chaque plein dans l'AdBlue. Ça pourrait être son talon d'Achille. Et le double plancher a une hauteur de pratiquement 50 cm. Tu pourras y glisser tes beaux-parents ou tes casiers de pinard, au choix. Ne crois pas que j'en veuille aux beaux-parents, hein. Quoique. Côté cellule, c'est tout alu, ce qui est le cas pour les plus grandes marques. Et comme je l'ai dit dans les autres véhicules, c'est un double alu. Parce qu'il a une paroi extérieure et une paroi intérieure, toutes les deux en alu. Et l'intérieur, évidemment, est recouvert, avec un matériau que tu choisiras qui est beaucoup moins austère. Et le toit est renforcé d'une couche de fibre de verre prévue pour résister à la grêle. Ça, c'est top, j'ai envie de dire. Et entre les deux parois d'aluminium, il y a un isolant qui rendra tout le monde heureux. Et à plus d'un titre. C'est ce qu'on appelle de l'XPS X plus RTM. En plus d'avoir une performance isolante hors norme, d'empêcher la moisissure et d'être ultra léger, il est fabriqué à base de matière première qui est recyclée et qui sera à nouveau recyclable à 100%. Ça, c'est plutôt top. Et pour l'épaisseur des parois et du toit, là, on en est sur du pratiquement 50 mm. Au niveau du chauffage, c'est l'Aldé qui fonctionne au gaz et à l'électricité et il te procure 5500 calories et il chauffe aussi, évidemment, ton eau. C'est la Rolls des chauffages dans un des camping-cars les plus prestigieux du marché. Mais il a aussi un chauffage supplémentaire de plus de 5000 calories qui fonctionne au diesel, un Webasto. Et ici, à la place des traditionnelles bonbonnes, tu auras un réservoir de 150 litres de gaz liquide, LPG, GPL, selon que tu sois français ou pas. C'est un WC nautique qui est embarqué. Une capacité des réservoirs d'eau de 560 litres d'eau propre. Plus d'un demi-mètre cube, c'est la première fois. Et il y a aussi 250 litres pour tes eaux usées et 250 litres pour tes eaux noires. Tout bon, quoi. Alors tu vas me dire, il y a un petit delta de 60 litres, mais bon, quand on est dans cette démesure... Côté frigo, c'est un 200 litres de contenance qui est proposé ici. Et tu vas voir, c'est comme à la maison. Tu as même un micro-ondes, une machine à café Nespresso, un aspirateur, 2 Smart TV, un lave-vaisselle. Et pour conclure tous ces appareils énergivores, il y a aussi non pas une, mais 2 clims de cellules. Pam pam. Et il y a même une antenne 4G et un routeur Wi-Fi. Que du bonheur. T'es à la maison, quoi. Au niveau de la production énergétique, pour répondre à ces nombreuses demandes, il y a des panneaux photovoltaïques de type Blackline qui produisent jusqu'à 520 watts d'énergie. Et ils continuent à produire même s'il y a une partie des panneaux qui est ombrée. Il y aura 3 batteries au lithium pour un total de 600 ampères. Évidemment accompagné de tous les accessoires pour booster la charge et d'un convertisseur de 3500 watts. Tu peux même ajouter un groupe électrogène à essence au cas où tu tomberais à court, mais ça va être compliqué quand même. Bref, tu l'as compris, très peu de risques de te retrouver dans le noir un jour. Dans le noir un jour. Ouais, la nuit plutôt, non? Et au niveau du couchage à l'intérieur, c'est un lit central de 2 mètres de long sur 1,60 m de large. C'est vraiment un véhicule comme à la maison.
À l'avant, tu peux avoir un lit pavillon qui fait lui aussi 2 mètres sur 1,30 m. Tu vois? Voilà. Voilà, ça c'est le lit. Non, je le remonte parce que tu vois, j'avais pas descendu les sièges, mais comme ça, t'as vu, c'est électrique. Voilà. Ici, il n'y en a pas parce que c'est pour 2 amoureux. Mais donc, vous pourriez rouler à 4 et vivre à 4 dedans, sans problème. J'ai envie de dire, ce lit pavillon, enfin quelque chose qui est dans une mesure plus traditionnelle. Et pour terminer, au niveau des coloris et des matières, tu as le choix pour ton plan de travail, pour la table, pour les planchers, pour les meubles, pour les coussins, pour les revêtements muraux, pour les tentures. Bref, c'est vraiment du sur-mesure. Et ici, il y a l'option cuir. Alors là, je dois t'avouer, je me mets à côté. J'ai tout petit. Tout petit, la planète, disait Plastique Bertrand. Oui, je sais, c'est vieux. Regarde un peu ce monstre. Waouh, waouh. Ici, c'est pas un Iveco, c'est un Mercedes. Mais tu as la caméra, comme je t'ai expliqué, lave-glace et essuie-glace, détecteur de luminosité, capteur de pluie. Tu as des rétroviseur de type bus plus, tu as des points, des feux de luminosité là en haut. Il est immense, 3,80 m de mémoire, mais je te l'ai dit. Tu as même, mais c'est une option, sache-le, le logo Morello qui est éclairé. Mais une fois que tu mets le contact, il se coupe parce que tu ne peux pas rouler avec allumé. Voilà, c'est tout évidemment. Les phares xénon, du LED, etc. Hein. Voilà. Alors, regarde un peu la roue. Est-ce que j'ai bien de te dire quelque chose de plus? C'est hallucinant. Hallucinant. Ce sont des vitres, du double vitrage, vraiment des vitres. Je vais te le montrer. Hein. Là au-dessus, c'est tellement haut. Tu as un éclairage tout le long. Tu as le store qui est là. Les marches. En général, tu en as 2, ici tu en as 3, tellement c'est haut. Hein, voilà. La porte, elle fait 70 cm, 70 cm. Et je suis un devin, hein, c'est le 3e véhicule que je fais, donc voilà, 70 cm. Pas mal, hein. Avec la poignée là, et c'est un code. Regarde un petit peu les vérins, je vais allumer la lampe pour que tu vois. Tu vois? Tu as de l'éclairage, mais je ne sais pas où l'allumer. Voilà. Trop compliqué. Là, c'est les relais pour la marche, etc. Ici, c'est pour ton chauffage au sol. Si tu as des animaux, tu le coupes comme ça s'ils sont sensibles à ça. Moi, le mien, il aime, donc il n'y aura pas de souci. Tu as encore du rangement ici. Regarde ça, les vérins, etc. C'est extraordinaire. Hein. Et ça, c'est les boutons pour ouvrir, tu vois, ici. Mais bon, je ne sais pas le faire. Ceci, c'est des détecteurs pour si tu as un vélo ou quoi que ce soit, ils t'alarment. Et ça, c'est bien, c'est des avancées technologiques, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. C'est des pneus Michelin, mais pas Agilis. Et c'est un double essieu, hein, c'est des roues jumelées. Hein. Immense, immense. J'ai oublié de te dire, mais le logo, tout est en noir comme ça, c'est vraiment... C'est une maison, c'est une maison. Voilà. Et tu peux l'avoir aussi en véhicule avec une soute pour mettre une voiture. Ici, c'est pas le cas. Comme ça, tu as vu dans le premier, le Palace, pas le Palace Alcoven, mais le Palace, tu as vu la soute. Eh bien, donc la soute pour mettre une voiture, tu peux l'avoir sur celui-ci. Et sur le Palace que je t'ai montré, tu peux avoir la soute que je vais te montrer ici, mais que tu n'as pas vu parce que c'était le garage. Mais donc ça, tu as vraiment vu toutes les formules, quoi. Ça me plaît bien. Je te montre la soute. Regarde, hein. Tout du Victron. Tout du Victron. Que pour mon bonheur. Hein. Moi, j'ai le Victron, juste mon MPPT, hein, mais tout est Victron ici. Ça, c'est hein. Alors, donc, c'est pour mettre ton câble électrique ici, et celui-là, c'est pour mettre quand tu ne mets pas de câble. Comme ça, il n'y a pas de bébêtes qui peuvent monter. Ça, c'est je sais pas, un relais sûrement. C'est pour toutes tes batteries, etc. Tu as 600 ampères hein, ici. Tous tes relais
les tableaux électriques que j'explique dans les autres, hein, mais donc c'est pour tu as le général, je sais pas de quel côté il est, pour les panneaux électriques, pour le 220, oui, pour tout ce qui est batterie, etc., et le 220 volts. Voilà, ça c'est le convertisseur, hein, un pur sinus, mais ils doivent être pur sinus. Hein. Ici c'est le MPPT, pouah, il est bien plus gros que le mien, mais c'est normal, tu as beaucoup plus de batteries, et les batteries elles sont là. Regarde, extraordinaire, extraordinaire, franchement extraordinaire. Pour avoir ou pas du chauffage dans ta soute, hein, parce que le chauffage il est là derrière, et donc tu coupes ou pas, selon que tu mets des choses, par exemple tu mets des choses qui a de l'huile, fais pas chauffer, sinon ça va puer. Voilà, l'odeur de l'huile va remonter, bien que tout est bien fermé. Hein. Ici c'est des barres pour ajouter des choses que tu veux. Tu as un interrupteur de chaque côté, et l'éclairage en haut, ils ont tout compris. Hein. Franchement, ils ont tout compris. C'est électronique. Hein. Enfin, quand je dis électronique, ça s'ouvre comme ça avec le petit bouton. Hein. Voilà, comme je t'ai déjà montré dans les autres. Si tu sais pas, va voir. C'est un blender de chez Blender, tout le long. Hein. Des pattes métalliques pour protéger. Tu as là pour sangler, des rails pour mettre tes points d'attache. Je me dis, il y a sûrement des options pour pouvoir en mettre là. Voilà. De ce côté-ci, il n'y a rien d'autre. Donc ça, c'est pour recouvrir ici. Parce que normalement, c'est comme ça, tout est bien couvert. Mais comme ça, tu peux le voir, tu vois. Alors, ils mettent 250 kg. Sache que tu peux aller au-delà de 300 kg. C'est par certitude qu'ils mettent, voilà, les vérins. Hein. C'est caché, les charnières, hein, tu vas le voir de l'autre côté. L'interrupteur, je te l'ai montré. 2 prises 220 volts. RS. Évidemment, tu peux avoir ce type d'accessoires, hein, en option, hein, tu vois. C'est vraiment génial. Et il y a d'autres choses. Tu peux également avoir des rangements pour ranger. Il y a des fois où moi je trouve que je suis vraiment très fort quand je t'explique des choses, des rangements pour ranger. Allez, on continue. On est content qu'on a envie de dire. Sur l'arrière ici, bah écoute, la caméra pour l'option drone qu'il y a dessus. Au-dessus, c'est ta caméra de recul, mais qui peut être utilisée aussi comme rétroviseur. Tout au-dessus, c'est tellement haut que je ne suis pas sûr que tu vas aller voir. Et je ne saurais pas te le montrer du doigt. Attends, là, tu as des points, des feux de position. En plus, ton stop, tout est en LED. De ce côté-ci, ben, tu vois, les charnières, on ne les voit pas. Hein, et c'est le bouton ici que tu ouvres, mais je ne saurais pas l'ouvrir puisque les choses sont mises pour ne pas que je sache l'ouvrir. En fait, je sais, mais je n'ai plus trouvé comment faire. C'est pour ton chauffage Aldé. Là, c'est pour faire le plein de ton diesel. Donc, le côté de l'Empire, ici, tu as tout ce qui est chauffage. Et tu vois, c'est un 3030, mais tu as un boiler, je pense que c'est un boiler, ici supplémentaire. Maintenant, je pense qu'il y a 2 versions de 3030, un avec le boiler à l'intérieur, boiler ou boiler, hein, c'est comme tu veux. Voilà, tu as un filtre pour purifier l'eau, hein, pour enlever les bactéries. Morello explique que ça dure au moins une cartouche 5 ans, 5 à 6 ans. Il le livre avec, mais il ne l'installe pas si le client ne le veut pas, quoi. Mais il l'a. Voilà. Tu as une douchette pour te laver tes pieds ou laver ton chien, quand il aime bien. Et pourquoi est-ce qu'elle est de ce côté-ci ? C'est parce que si tu le mets de l'autre côté, à chaque fois que tu mouilleras, ben, tu mouilleras partout où tu marches. Et donc, c'est pas le pied. Qu'est-ce que je dois encore te dire de ce côté-là ? Ben, le chauffage, je te l'ai montré. Tu as ici les vannes pour les eaux, comme je t'ai montré dans les autres véhicules. Hein. Ici, c'est pour nettoyer, tu branches ton eau pour nettoyer les eaux grises et les eaux noires. Ici, c'est pour vider, pour avoir jusqu'à 100 litres, juste 100 litres, si tu as besoin de t'alléger ta charge. Et ici, c'est évidemment la vider totalement tes eaux propres.
si tu dois le vider pour le nettoyer, pour hiverner, bien que ça m'étonnerait que ça se fasse dans ce type de véhicule. Ici, c'est une sonde qui te permet de mesurer en fait, et tu peux le contrôler de ton smartphone parce qu'il fonctionne en Bluetooth, vraiment ce qui te reste d'eau. Ce sont des électrovannes qui permettent en fait d'ouvrir les eaux grises et les eaux noires pour les vider. Tu as même une caméra pour te positionner convenablement. Vaut mieux avec ce type de véhicule. Voilà. Sur cette trappe, qu'est-ce que je peux te dire ici, c'est un chargeur intelligent de batterie. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ici? C'est ta soude traversante. Je ne l'ai pas ouvert de l'autre côté, mais tu le vois ici. Voilà, comme ça, tu as vu tout ce côté-ci. La même chose de ce côté. Hey, je ne sais pas si tu te rends compte, mais ici, tu as aussi de l'éclairage. Hein. Tu vois? C'est vraiment... les fenêtres, il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est génial. Les pneus... Écoute, je ne vais pas m'attarder dessus, hein. On va rentrer dedans maintenant. Hein. Alors, la porte, la poignée, elle est à cette hauteur-ci. Ok? Donc, tu sais, en appuyant dessus, tu sais ouvrir sans te salir les mains. Et puis tu montes, évidemment. Et pour sortir, je te l'ai expliqué, ça s'arrête à 90 degrés, 90 degrés. Comme ça, ton bras, tu ne dois pas aller le chercher. Mais tu peux l'ouvrir bien plus si tu veux. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est pour fermer... ouvrir et fermer la porte. Là, tu sais plus le faire. Voilà. Là, c'est un système de sécurité pour enlever, pour pouvoir l'ouvrir au cas où, par exemple. Tu as un store, c'est grand. Un vide-poche, une petite aumônière. Pas de poubelle, mais sur le coup, ici, c'est un peu normal. Regarde les charnières. Hein. Le vérin au-dessus. Seul point... Et c'est toutes les portes comme ça de chez Morello, ça c'est du plastique. 2 points de fermeture. Là j'ai envie de dire, il y en a qui font mieux, mais c'est un point de détail. Hein. C'est un point de détail. Alors, papapam, ça c'est un tiroir de chez Tiroir. Hein. Tu pourras mettre des choses. Et la même chose ici. Hop, hop, hop. Ah non. Ah ben, tu vois, sur l'autre c'était un tiroir, ici c'était des arrivées de gaz. Bien placé, facile d'accès. Mais en plus, c'est écrit. Il y a des fois, je ne suis pas fort intelligent. Hein. Normalement, si je fais ça, ça éteint. Et donc, si je fais ça, ça doit ouvrir normalement. Et j'y arrive pas. Je vais demander tout à l'heure. La sonde, elle est très basse. Ben, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. Parce qu'elle est devant la porte. Je sais pas, moi, je l'aurais plus mis là, tu vois. Pour ne pas être vraiment, chaque fois qu'il y a une entrée d'air, ça va se mettre en route. Mon point de vue. Là, ici en fait c'est pour ton... Mais je vais pas le mettre, hein, mais je voulais juste te montrer. C'est pour tes vérins. Parce que je vais pas monter ou descendre les vérins, c'est trop dangereux. Voilà. Pour tes marches, tes éclairages. Et de quoi monter dedans. Première chose, je fais un tour rapide. Allez, on démarre sur le devant. C'est vraiment comme dans les camions. Hein. Allez, je me mets là. J'ai pas envie de faire de bêtises, parce que quand tu vois quel type de véhicule c'est, j'ai vraiment pas envie. Parce que c'est un Mercedes, normalement j'appuie dessus, mais j'ai pas envie. Voilà, c'est un peu... Je ne me sens pas à l'aise, et quand je me sens pas à l'aise, je préfère pas le faire. Donc voilà. Mais en tout cas, tu as tout ici. Hein. C'est vraiment un... Et regarde. Youhou. Je m'amuserais, moi, en voiture. Waouh. Je suis un jeune gamin. Hein. Jeune et gamin, c'est un peu antinomique. Soit. Bon, je suis certain que je pourrais le conduire, tout compte fait. Vraiment, hein. Je suis vraiment estomaqué de ce que je vois. Franchement... c'est... Vraiment.
t'as tout dessus, hein, le frein à main, ici c'est pour monter les amortisseurs, là c'est pour le pont, pour bloquer ton pont, là c'est pour éviter de déraper, les lampes, je sais pas où elles sont. Je sais pas, j'ose pas y toucher, franchement j'ose pas y toucher. Bon, là, prise USB, pour mettre ton smartphone, pour le raccorder, des prises 24 volts, tu en as deux. Oh. Je suis automatique, hein, ça je pense que je te l'ai dit. La vue drone, le contact n'est pas mis, mais si le contact serait mis, tu verrais quand tu mets le clignoteur, ça se tourne à gauche, ça se tourne à droite, et tu vois ici, tu as vraiment, une vue drone complètement en voyant de tous les côtés ce qui se passe. Tu vois même à l'arrière, tu vois à l'avant aussi. Il est génial, il est génial. Bon, voilà. Alors je vais te dire, c'est égoïste parce que tu n'as que un porte-gobelet. Or quand je dis égoïste, dans le sens que ce n'est que pour le conducteur, peut-être qu'il y a sur l'autre, je vais aller regarder. Mais en tout cas, t'as pas de place pour mettre des porte-gobelets, tu pourras en mettre, hein, mais un coup de frein, un coup de volant, et tout vole à terre. Donc ça, faut quand même bien que je trouve quelque chose à redire. Hein. Non. Voilà. Rien d'autre à dire par rapport à ça. Enfin, rien d'autre à dire. Il y a tellement de choses à dire. Ça, c'est pour un chauffage Webasto pour ici devant. Alors, verrouillage des portes, etc. Là, c'est pour les fenêtres. Évidemment, la même chose de l'autre côté. Hein. Voilà. Voilà. Alors. Ah, on voit qu'ils doivent se mettre. Hein. On n'a jamais été. Tu peux le laisser comme ça, parce que tu pourras faire la même chose avec la fenêtre de devant, avec l'occultant de devant. Comme ça, personne ne voit à l'intérieur, mais toi, tu vois tout à l'extérieur. Ça, c'est bien. Et évidemment, là, c'est le moustiquaire. Donc, tu peux vraiment les utiliser. C'est vraiment top. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, la caméra, je sais pas à quoi ça sert. L'éclairage, ah, c'est pour là ça. Voilà. Et je découvre en même temps que toi. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il était allumé. Ok, donc je l'éteins, pas besoin. Là, c'est pour la caméra, pour ta réserve. Tout est électronique. Hein. Tu peux les vider. Hein. Et alors, ici, ça c'est pour le devant. Donc ça c'est pour dégivrage. Je suppose que c'est pour les rétroviseurs. Hein. Là, c'est pour régler les rétroviseurs à gauche, à droite. Et là, je suppose que c'est pour ça. Ouais. Voilà, c'est fermé. Et alors, c'est pas tout, parce que tu peux encore refermer. On va dire que tu le laisses comme ça. Tu as de la lumière, en le descendant un peu, parce que moi je suis trop court sur pattes, mais tu pourras voir, mais personne ne verra à l'intérieur. Et c'est pas tout. Ça te sert aussi de pare-soleil. Et tout le long, t'as pas une espèce d'ouverture là, comme sur tous les autres. C'est... Hein? Bon. Là, c'est pour tes vérins, qui remontent tout seul s'il y a besoin. Là, c'est pour le réglage de tes rétroviseurs. Je vais pas... Parce que... Écoute, j'ai trop peur de faire une gaffe, donc je vais pas l'allumer. C'est trop... Vraiment, surtout c'est écrit Achtung, donc ça veut dire attention. Donc voilà, je fais attention. Bon, là on voit qu'ils sont occupés de travailler dessus, je sais pas ce qu'ils font, mais donc c'est magnifique, c'est magnifique. Les sièges, il n'y a rien à dire. Oh, 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 oh. Question, mets-le-moi en commentaire. J'ai pas l'air ridicule, tellement petit dans ce véhicule. T'as déjà vu? Non, c'est les sièges, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Regarde. Hein. Mais ça, c'est dans tous les véhicules de type camion, c'est toujours comme ça. Un camion, c'est comme ça. Parce que quand tu avales des kilomètres, tu as intérêt. Voilà. Écoute, moquette partout. Tu n'as pas de marche. Ce serait triste. Hein. Voilà. Je regarde. Donc, pour moi, il manque des porte-gobelets. Hein. Ça, c'est clair. Désolé. Hein.
Voilà. Ici, tu vois, tu peux verrouiller des deux côtés. Là, c'est des lampes de lecture, mais je sais pas où elles sont. Voilà. Ah ben voilà. C'est pour là. Tu vois, tu peux la faire ici aussi. Verrouillage centralisé, je sais pas pourquoi, et ouvert. Et ça, c'est la même chose que de l'autre côté. Hein. Hop, et pas. Ok, voilà. Donc ça, tu l'as vu. Les armoires, donc ça, on aura fait l'avant. Et donc, je te rappelle, ici, tu peux, à la place des armoires que tu vois ici, tu peux avoir un lit pavillon. Hein. C'est vraiment toi qui choisis. Et un grand véhicule comme ça, pour 4, moi, je le mettrais. Même si on est à 2, parce que les petits-enfants, etc., et comme ça, ils pourront dormir agréablement, quoi. Allez, je te montre le dessus, comme ça, on aura fait le cockpit. Et ici, c'est différent de ceux que je t'avais montrés. Tu vois? Regarde ça. Et là, il faudra faire attention, évidemment. Hein. Donc, il faut que tu refermes pour pouvoir ouvrir ici. Hein. Je referme celui-là. Et tu pourras mal. Hein. Très joli, hein. C'est du métal, hein, ça. Tu vois, je t'avais dit quand j'étais dans le palace que celui-ci, tu verrais la couleur de bois plus foncée, mais non. Donc, je monterai dans un autre véhicule pour te le montrer. Alors, le salon. Allez, le salon. Je commence par les armoires, puisque j'étais dans les armoires, mais évidemment, c'est la même chose. Hein. Je vais le faire, mais enfin, voilà, je ne vais pas te faire, c'est la même chose. Ici, c'est aussi un... Ah, si. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que tu as la télévision qui est ici. Voilà. Et donc, ça veut dire que tu sois mis là ou que tu sois mis ici, tu seras super bien mis parce qu'elle est basse, t'as rien qui est devant, c'est parfait. C'est parfait. Et puis quand vous êtes à beaucoup plus, qu'il y a des gens qui sont là, on ne regarde pas la TV. On boit, on joue aux cartes, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne regarde pas la TV. Voilà. Alors, ben non, parce que en fait c'est mis exprès, tu vois. C'est comme ça ne bouge pas quand tu roules. Voilà. Évidemment là j'ai exagéré, mais sinon ça bouge pas, tu vois. Vraiment, ils ont tout pensé. Et comme ça, tu perds rien comme place, quoi. Vraiment, c'est bien, moi j'ai envie de dire. Bien. Tu as, ici tu n'as pas une barre de son, mais tu as des haut-parleurs là. Parce que la barre de son, ils n'auraient pas su la mettre. Ou ils auraient pu, mais alors tu n'aurais pas eu cette banquette. Je remonte la télévision. Pas mal, hein, j'ai envie de dire, pas mal. Alors, tant que je suis ici, je vais faire celui-ci. Voilà. Ah tiens, c'est étonnant. C'est tout à fait différent de l'autre. Donc là, c'est pour tes panneaux solaires. Ici, tu peux allumer, remplir ta citerne d'eau sur l'eau de ville, je pense. Là, c'est pour ta pompe, c'est pour le multimédia. Si ça s'était éteint, j'aurais pas su ouvrir la télévision. Là, c'est pour tes bonbonnes de gaz. Voilà, il est mis, mais je vais l'enlever. Mais ça sert en fait à chauffer la résistance de ton détendeur, chauffer ton détendeur pour que le gaz soit optimum quand tu l'utilises. Là, voilà, là c'est le GPL, il est vide, les citernes d'eau, elles sont vides, donc c'est pour ça, chaque fois que tu as des alarmes qui sont là. Voilà, tu as pour tes réserves qui sont vides, hein, en rouge, tu vois, voilà. Là c'est l'eau. À mon avis, tu dois avoir un petit peu d'eau propre. C'est mis sur les 220. Là, c'est pour tes batteries. Voilà. Date, heure, en température intérieure, extérieure. Là, c'est pour ton chauffage. Ah oui. Voilà. Donc ça, il est allumé. Une fois qu'il est allumé comme ça, c'est pour permettre à l'échangeur du moteur de chauffer la cellule quand tu roules. Ça, tu n'as même pas besoin d'allumer ton chauffage, mais en tout cas, il utilise le circuit du chauffage. Mais sinon, tu l'allumes, c'est le 3030. La différence entre le 3020 et le 3030, c'est une évolution, une avancée. Le 3020, le bois l'air était déporté, maintenant, il est intégré. Voilà, température que tu demandes, tu vois, pour la cellule, pour ton salon, je suppose. Enfin, voilà, les énergies que tu veux utiliser, gaz, électricité ou les deux. Là, c'est pour la température de l'eau.
c'est classique, hein, j'ai envie de dire. Tu mets pour ta chambre, là c'est pour la partie complète, pour l'avant, voilà. Je rééteins. Là tu vois c'est tout ce qui concerne l'électricité, hein, Victron, hein, tout est du Victron, hein. Les batteries sont chargées à 100%, l'utilisation, enfin tout est là, panneau solaire, il n'y a plus rien d'autre à dire, je referme. Et j'ai oublié, je le fais maintenant parce que sinon je vais encore oublier. Sur le dessus, tout est avec des dimmers, hein. Ça veut dire que tu peux changer l'intensité. Pour ça, c'est pas fort éclairé, mais tu peux l'augmenter. Tu as donc rétroéclairage, éclairage. C'est une matière simili-cuir, une crédence autour avec une belle grande fenêtre. Tu as une première climatisation, un turbo-vent et c'est très bien, on revient après. Encore un 40-40 ou un 45-45. Tu as encore une grande fenêtre et là ce que tu vois, ben ça c'est le fondateur là à droite. À gauche, je sais pas, mais à droite, c'est le fondateur. Et tu as encore un airco au-dessus, mais qui est plus petit, mais forcément, c'est juste pour ta chambre. Voilà. Sur le sol, ben, j'ai envie de te dire, et c'est normal, quand tu as une soute avec 50 hauteurs de centimètres, voilà, tu as juste là-bas au-dessus. Et tu vois la différence avec le palace que je t'ai montré qui avait un garage en dessous. Eh bien ici, le lit il est beaucoup plus bas. Le palace, tu peux avoir la même chambre que celle-ci, mais alors tu as une soute et tu n'as pas le garage, quoi. Voilà, c'est un peu toi qui dois voir, mais les deux sont possibles dans les deux, puisqu'ici c'est la même chose. Tu pourrais avoir celui plus haut, comme ça tu as le garage, quoi. C'est toi qui vois. Voilà. Allez, je retourne sur le salon, parce qu'on en était qu'au début, hein. Donc, on voit que là, c'est un 4 places carte grise, 4 sièges. Je suis un peu gêné de faire ça, hein. Mais il faut quand même qu'on monte tout. Oui. Voilà. Tu vois, il faudra que tu mettes tes pieds là-dedans. Mais c'est possible. Je dirais que c'est plutôt un 3 places carte grise. On va regarder ce qu'il y a là en dessous. Oh. Ah, ça, tu peux l'enlever. Donc, si t'es petit comme moi, tu le laisses. Si t'es grand, et ça s'enlève aussi. Je vais pas l'enlever, mais... Donc, c'est vraiment un 4 places carte grise. C'est moi qui chipotais. Mais il faut vraiment avoir envie, hein. Quand je dis envie, c'est avoir envie de rouler à 4. Hein. Moi, par exemple, j'ai plus qu'Alexandre. Et donc, lui, il pourra se mettre sur ce côté-ci sans devoir tout bouger, quoi. 4 places carte grise. Et là, je l'ai mal mis, regarde. Je vais essayer de le remettre. Et là, c'est si vous êtes assise. Pas assis, assise. C'est du scratch. Bon. Mais d'un autre côté, est-ce que vous allez vraiment être assise? Et puis, tu ne dois même pas l'enlever si tu veux. Hein. Il y a juste cette pièce-là à enlever. Donc, moi, sur le coup, cette fois-ci, ça me va. Hein. Je ne change pas d'avis. Hein. Mais regarde ici, on est à 3 par exemple. J'ai rien besoin de bouger. Maintenant, si on est à 6, je vais voir de l'autre côté, mais j'ai vu ça dans un Nisman. Tu peux très bien mettre 2 places là. Mais à 6, oui, pourquoi pas. Moi, je ne m'imagine pas, mais pourquoi pas. Ceux qui ont les grandes familles, qui ont les moyens, pourquoi pas. Je veux rien oublier, donc je regarde en dessous. T'as un tiroir là. Oh putain. Et il y a de la place, hein. Oh, oh. Rigole pas de moi, je suis à 4 pattes. Regarde là-bas. T'as encore des prises USB, des prises 220 volts, 230, comme tu veux. Ici, je sais pas ce que c'est, mais là, c'est un tiroir. Voilà. Ouais, ok. Tu sais rien ouvrir. À mon avis, c'est un truc technique. Voilà. Et là, c'est des scratchs, etc. Je vais juste quand même te montrer ceci, tu vois. Ici, c'est une grille et ça ton chauffage derrière de l'aération. Donc, tu peux mal d'avoir de l'humidité ou quoi que ce soit. Ah, j'ai oublié de te dire, regarde. Le miroir, il est rétroéclairé. Joli, hein? Bah, c'est pour le fun, ça, hein? La table. Écoute, je vais pas la bouger. Franchement, je vais pas la bouger parce que
tellement décoré. La vidéo va être super longue, mais je vais te montrer les pieds après, mais elle s'ouvre en deux et tu peux vraiment l'agrandir. Je vais la mesurer hein, et je vais te dire combien elle peut être. Et je te dis pourquoi je bouge pas, c'est parce que tout est bien présenté. Et voilà. 68 et tu as une allonge qui fera 30, donc tu arriveras quasi à 1 mètre de large sur 1,5 m de long. Donc, mais je vais te montrer le pied, mais regarde, il y a les choses qui sont dessus, elles bougent, mais peu. Hein. C'est du métal, c'est un double pied, tu peux mal quoi. Franchement, ça rimerait à rien que je la bouge. Sur ce type de véhicule, elle est bien. Ça, c'est super joli. C'est la première fois que je vois. Tu vois, très joli. Hein, les interrupteurs, voilà. Écoute, on a fait le salon, maintenant on se tourne à la cuisine. Et je commence par ici. Pour mettre ou ta bière ou ton pinard, comme tu veux. Là, c'est pour mettre les cacahuètes. Et ici, je cherchais un deuxième parce que dans l'autre il y en avait deux, ici il n'y en a qu'un. Tu peux mettre des épices, mais franchement, tu mettras autre chose que des épices, hein, parce qu'il y a beaucoup de trop. Hein. Voilà. Alors, je continue dans la cuisine, et là, métal, hein, tout est métal. Hein. Je le dis pas, mais tout est métal. Voilà. Un frigo comme à la maison. Un frigo comme à la maison, évidemment, à compression. Et là, un congélateur comme à la maison. T'es à la maison ici, t'es à la maison, je te le dis. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout. D'abord, ça j'oublie pas. Du rangement, en veux-tu, en voilà. Un four. Enfin, four air pulsé. J'ose pas dire micro-ondes. Si, je pense qu'il y a micro-ondes, vapeur, etc. Siemens, s'il vous plaît. Tiroir. Évidemment, c'est la même chose. C'est magnifique. Ça, c'est pour ce côté-ci. Turbovent. Super, franchement. Et parce que cuisine. Et comme ça fait la hotte. Et c'est mieux qu'une hotte. Et c'est pour ça que c'est bien aussi que ça soit du simili-cuir, parce que tu peux le laver, ce qu'il n'y a rien à faire, mais quand tu cuisines des vapeurs, il risquerait peut-être d'avoir un petit peu de salissure, et comme ça tu pourras le laver. Donc ça c'est très bien. Je continue avec les armoires. Hein. Mais c'est normal, c'est tellement grand que tu as de la place pour tout. Hein. On est d'accord. Voilà. Les armoires, ça va être les mêmes que les autres. Hein. Ah non, non, je dis non parce que regarde, tu as tes cups pour les Senseo qui sont là. Voilà. Et si tu n'utilises pas, ben c'est pas grave, on le voit pas. Mais tu as la machine qui est là. Et c'est pas la simple comme dans les autres, c'est une un peu plus sophistiquée. Pas mal, hein. Et là, 2 prises, plein d'interrupteurs. Et je peux m'amuser, mais voilà, c'est... Voilà, voilà. Soit. Pour mettre tes épices, donc l'autre côté, c'était pas pour les épices. Une crédence avec l'occultant que j'aime, avec le moustiquaire que j'aime, et avec des vraies vitres. Ici, c'est un double vitrage. Voilà. Et malgré ça, c'est des cliquets. Mais tu vois, c'est tout à fait autre chose. Donc, je reviens un petit peu sur les critiques que je faisais sur les cliquets. Je vais un peu préciser sur les cliquets de basse qualité. Parce que quand on arrive sur des cliquets de haute qualité, tu peux, tu vois, hop, les refermer sans devoir ouvrir à fond. Voilà. Très heureux. Ça, c'est du métal. Hein. Ceci, c'est du métal. Hein. Du verre, faut le faire. Je vais être très correct. Ça change rien, c'est différent. Mais Notin, pour moi, c'est pas mal. Parce que le double vitrage, en fait, c'est des vitres qui montent et qui descendent. Et tu peux avoir des volets qui montent et qui descendent aussi. Donc, c'est pas mal. Mais, juste pour informer. Une vitre, une plaque de cuisson. Vitrocéramique, je vais pas l'allumer parce que mon épouse serait là, elle saurait comment l'éteindre, mais moi pas, donc je vais pas y toucher. Mais tu vois,
le plan de travail, c'est immense. Et là, c'est comme dans l'alcôve que je t'ai expliqué. Tu en as un et tu en as deux. Bon, ils l'ont mis pour dire, mais oui, non. Je suis certain que mon épouse, elle serait heureuse d'en avoir deux comme ça. Voilà. Super. Et ça se range. Si c'est la même chose, c'est dans un tiroir ici. On va voir. Non. Ici. Ouais, tu vois. Voilà. Il se range ici. Donc ça, tu perds rien comme place. Et ici, tu as... Ça, j'aime bien. Je l'ai aussi dans mon véhicule et ça, c'est bien. Voilà. Très bien. Super. Maintenant, on fait les tiroirs. Comme tu l'as vu. Encore un tiroir là, ici, et ça c'est bien quand même. Voilà. Tu as encore du rangement ici, ça c'est pour tes couverts. Et là, tiroir. Et là, la vaisselle. Voilà, voilà. Et là, c'est pour mettre ta serviette comme tu l'as vu. J'ai juste envie de te dire, t'es à la maison, quoi. Je ne l'ai pas montré, mais parce que je les ai montrés dans tous les autres. Mais regarde la qualité, ça bouge pas. C'est du solide. On n'a rien à dire. Ça, c'est pour ta cuisine. Je sais pas si tu vois l'espace. T'es à la maison, hein. T'es à la maison. Hein. J'arrête pas de le dire. Mais... Allez, on se rend dans la salle d'eau maintenant. Et tu vois, ça s'est allumé en même temps. Et j'avais peur d'être enfermé. Voilà, d'un côté. Et je vais fermer de l'autre côté aussi, comme ça on est dans notre intimité. Hein. Et là, c'est différent. Voilà, je le laisse comme ça. Voilà. Donc, toilette. J'espère que personne ne va l'utiliser. Hein. WC nautique. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Broyeur et tout. Hein. Tout ce qu'il faut. Il est en inox en général, il est blanc ici, il est en inox, le radiateur, pour ton papier WC. Tu as même une douchette, bon, je suppose que c'est pour le nettoyer, pour laver tes pieds. Hein. On peut se servir pour autre chose, mais ça c'était plutôt avant qu'on l'utilisait, maintenant plus. C'est toujours des vides partout évidemment. Hein. Là c'est tout ce que... Voilà, voilà, t'as une armoire ici, voilà. De l'autre côté, je vais faire les armoires avant, donc ça c'est fait. Du rangement, du rangement, du rangement. Ton aspirateur. Pas terre, qui est pas à terre. Tu as pour mettre tes essuies. Je sais pas comment vous dites en France, je sais bien que c'est des autres mots. Lavabo. Pour te laver les cheveux si tu veux, tu pourras le faire si tu n'as pas envie d'aller prendre ta douche vite fait. Du rangement, prise 220 des deux côtés. Ça, il paraît que c'est pour les dames. Je savais pas. Voilà. Ils mettent leur tête comme ça et ils se voient de tous les côtés. Rangement. Écoute. Et là, tu n'auras pas besoin de toucher le miroir pour ouvrir et pour fermer. Donc ça, c'est bien. Je ne l'ai pas fait, là aussi, même chose. Finition, elle est extraordinaire. Hein. C'est une sorte de... C'est pas de la pierre, mais on dirait que c'est de la pierre pourtant. C'est joli, c'est joli. Les tiroirs. Évidemment, c'est de la même chose. Je te montre les plus profonds. Voilà, et ici tu as encore... Tu peux avoir une penderie, donc tu l'adaptes comme tu veux en fait. Hein. C'est bien quand même, franchement, c'est bien. Si tu veux, tu pourras aérer ici. Il reste la douche. Je la mesure, elle fait 86 sur 76-76. C'est du verre. Hein. Alors je te dis la dimension, c'est parce que c'est les mêmes que dans les autres, je suppose. On va voir. 86, ouais, je suis bon quand même. 77 même, 76, 76. Elle fait jusque-là 1m97, 1m96, et si tu retires le pommeau là, tu arrives à 2 mètres. Bon, t'as de la place. J'ai même pas besoin de le prendre, tu le vois. Ici, regarde, t'en as 3, tu pourras en mettre 6, 7. Mon épouse, elle serait heureuse. T'as deux choses. T'as d'abord
ta douchette, et là, c'est, comment on dit, rivière ou je sais plus quoi, quand il pleut. Bah, je n'utiliserai pas, tiens. Ici, c'est pour ton ballon, ton vase expansion pour ton chauffage. Ils l'ont bien mis, comme ça dérange personne. En général, c'est dans les garde-robes. Ici, c'est pas le cas. Elle est extraordinaire, hein, franchement. Écoute, t'as une douche chez toi, comme ça, hein. C'est magnifique. Bon, ben, je crois que je t'ai tout montré. Il nous reste la chambre à coucher. Je suis vraiment très reconnaissant aux personnes de chez Morello qui ont accepté que je vienne filmer tout ça, parce que ils n'ont rien à gagner. Hein. Franchement, c'est pas ce type de véhicule. Ils n'ont pas besoin de moi pour les faire connaître. Hein. Franchement, c'est magnifique. Allez, on passe dans la chambre à coucher. Voilà, c'est pour les ouvrir. Hein. Voilà. Tu la fermes et si tu veux, tu pousses là et ça s'ouvre. Voilà. Tu as un tiroir ici en dessous, ça je ne vais pas l'oublier. Voilà. Et c'est la seule marche que tu vois qui fait à peu près 15 cm. Hein. 2 mètres de long. Je l'ai fait dans l'eau, mais je n'ai pas tout bougé parce que voilà, je respecte toutes les présentations qui sont faites. Mais tu peux t'asseoir sans problème au fond pour regarder ta télévision qui est là. Tu vois? Donc là, c'est sans souci. Tu vois? Je ne mets pas mes pieds sur le lit parce que tout est déballé, etc. Et je ne vais pas le salir, mais tu pourras te mettre pour lire, tu pourras te mettre assis pour regarder la télé sans problème, puisque les armoires, parce qu'il y a des armoires, elles sont mises de manière à ce que tu puisses t'appuyer dessus, et avec tous les coussins que tu as, tu n'as pas de problème. Hein. Regarde, voilà, je suis assis, voilà où je suis avec mon pied. Les géants pourront de la place pour. Regarde l'épaisseur. Oups là. L'épaisseur. Une vingtaine de centimètres. Et j'ose pas. Voilà. Va voir dans le palace, tu le verras, parce que je ne veux pas bouger tout. Mais voilà. Tu as une prise de 120 volts. Là, c'est pour régler ton chauffage. Avant d'aller plus loin, tu as encore du rangement ici. Tu as des patères. Regarde un petit peu comme c'est beau. Hein? Bon. Encore une armoire ici. Ils utilisent tout. Hein. Là, tu as encore 220, 230 plus une prise USB. Là, c'est du simili-cuir. Hop. Penderie, et si tu veux, des étagères. Donc, c'est pour ta Barbie, par exemple, ou ton bébé. Et puis, alors, le reste, je rigole. Oh, il était gentil de venir préparer à manger. Les interrupteurs, les éclairages. Je vais en ouvrir une, mais... T'as encore du rangement là. Mais là, à mon avis, tu mettras les choses que tu n'as pas souvent besoin. Voilà. Et là encore, la même chose. Voilà. Faut reconnaître, vraiment, c'est un véhicule de rêve. Hein. Bon, sur le coup, je vais faire la conclusion, mais je ne sais pas où je vais la faire. Où est-ce que je peux faire la conclusion? La cuisine. On y va. Coucou. Conclusion. J'ai oublié de te dire, mais tu as un loquet pour fermer à clé. Hein. Donc, c'était vraiment comme à la maison. Je suis épaté. Je suis épaté. Alors, est-ce qu'il y a des points bloquants? Tu t'en doutes. Il n'y en a pas. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Eh bien, non. Pour moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire. Je ne peux même pas te dire au niveau des baies à cliquer. Même pas. Non. C'est des conclusions qui sont rapides. Quand il n'y a pas grand-chose à dire, pour moi, c'est un véhicule qui est vraiment parfait. Est-ce que je l'achèterais? Si je dois l'acheter, c'est que je suis fortuné et c'est pas le cas. Mais en admettant que j'ai l'argent, est-ce que je pourrais l'acheter? Oui, avec 2 options. La première, c'est un lit pavillon à l'avant. Et la deuxième, c'est un garage à l'arrière pour mettre une petite voiture. Parce que sans le garage à l'arrière, sans petite voiture, je ne l'achète pas. Il est trop long. Si c'est pour rajouter encore une remorque, c'est impossible. Voilà. Mais avec une soute à l'arrière, et ça voudrait dire que mon lit serait plus haut. Et moi, ça ne me dérangerait pas. Mais je pourrais. Mais là, j'ai plus de maison, j'ai plus de... il faut que je trouve quelque part pour mettre une adresse. Je sais qu'il y a des... normalement, si tu n'as pas une adresse,
tu n'as plus droit aux couvertures sociales, etc. etc. Donc il faut que tu aies une adresse chez quelqu'un, tu peux être domicilié chez un de tes enfants ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Maintenant il y a des systèmes où tu payes tous les mois, mais c'est un peu bancal, voilà, même pour ton courrier, etc. Donc l'idéal c'est d'avoir un tout petit appartement, un tout petit truc pour si jamais un jour tu as une catastrophe avec, le temps que tu te retournes, pouvoir te mettre à la maison avec tes habits, etc. etc. Donc voilà. Mais c'est un truc que tu dois partir 10 mois l'année, quoi. T'achètes pas ça. Ou alors t'es millionnaire. C'est pas mon cas. Voilà. Je vais pas la faire plus longue. J'ai juste envie de te parler d'une chose qu'on ne parle jamais, et que ça soit pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes jusqu'aux tout gros véhicules comme ça, on parle toujours du PTAC. Mais il n'y a pas que le PTAC qui ne peut pas être dépassé. Il y a le poids sur les essieux. Et bien souvent, ça on ne t'en parle pas. Et c'est pour ça que tu as des fois des véhicules qui sont comme ça, parce que le PTAC total est respecté, mais le poids est trop à l'arrière, par exemple. Ou alors, si tu as un grand réservoir de 200 litres, il est peut-être trop sur l'essieu avant. Parce qu'il y a un poids maximum par essieu. Ça, on n'en parle jamais, et c'est pour ça que je t'en parle. Peut-être prendre l'habitude quand tu vas voir un véhicule, même un véhicule léger, je ne parle pas des gros bazars pareils, je parle vraiment de n'importe quel véhicule, demande toujours de connaître le poids par essieu. C'est très important que tu aies 2 essieux, 3 essieux, ou un essieu et un deuxième avec des roues jumelées, c'est très important. Le poids maximum par essieu et le poids qui est sur l'essieu. Là, tu vas te prévaloir de pas mal de petits soucis, quoi. Voilà. Évidemment, il y a quelque chose qui va être bloquant pour la majorité d'entre nous, et je me mets dedans, c'est le prix. C'est normal, c'est pas des choses que tu achètes comme ça. Mais pour que tu aies une idée de prix, là, je t'en parle maintenant. Où voyager avec ce véhicule? Tu pourras te rendre dans tous les continents, du plus chaud au plus froid, ou du plus froid au plus chaud, comme tu veux. Et ici, tu pourras te rendre aussi sur les routes en épingle de cheveux qui foisonnent dans les petits villages. Eh bien oui, si tu as pris l'option soute pour voiture, tu auras ta voiture avec toi, dans ton coffre. Et si tu veux vraiment te rendre dans un camping, là sur le coup, renseigne-toi quand même pour savoir si l'emplacement peut accueillir ce bébé. Mais je ne suis pas certain que tu te rendes dans des campings. Je dis bébé, mais c'est plutôt un monstre du Loch Ness. Bien qu'on l'a retrouvé celui-là. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve sous la vidéo. Tu peux aussi m'offrir 1, 2, 3 ou autant de cafés que tu veux. Ça me fait évidemment plaisir. Mais cela souligne, surtout pour moi, que tu apprécies ce que je te propose de toutes les semaines, depuis plus de 2 ans maintenant. Et pour cela, je te dis déjà merci. L'algorithme de YouTube met en avant les vidéos pour lesquelles le spectateur a cliqué sur la vignette, ce qu'on appelle la vignette qui lui a été proposée quand il scrolle dans les propositions qui lui sont faites. Je le répète, cette fois-ci, j'aurais dû être grande, j'aurais dû être blonde et j'aurais dû être jeune. Mais l'algorithme réagit aussi quand il y a une interaction pendant la lecture de la vidéo. C'est pour ça que je te demande toujours de cliquer sur le pouce en l'air et de placer un commentaire sous la vidéo. Ces simples gestes gratuits m'aident réellement. C'est en quelque sorte ma récompense. Et tant qu'on en est aux infos diverses, je te propose de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Tu auras droit à des moments plutôt off que je ne saurais pas publier sur YouTube. Toutes les explications sont évidemment sous la vidéo. Côté développement durable, ce constructeur agit. Et même s'il ne communique pas sur le sujet, pour moi c'est une erreur de ne pas le mentionner, il devrait le faire, il y a des faits bien concrets. 100% de l'isolation, 100% recyclé. Les déchets d'aluminium et de bois aussi recyclés, par exemple le bois en chauffage, en pellet pour le chauffage, mais encore bien d'autres choses que tu retrouveras dans la vidéo où je visite l'entreprise. Bref, en fait, tout pour me rendre heureux. Bon, sur le coup, est-ce un sujet important dans le monde des véhicules de loisirs? J'ai envie de te dire, je te retourne la question. J'en parle tout simplement parce qu'il y a des constructeurs qui agissent au niveau de leur empreinte carbone, et donc j'en parle juste pour t'en informer. On est toujours dans la demi-mesure, tu vas voir. Nous sommes au mois de décembre. À cette date, ce véhicule avec toutes les options embarquées te sera vendu à... roulement de tambour,
730 000 euros. C'est 3 fois le prix de ma chaumière. De base, il est affiché à un peu moins de 540 000 euros. Ce sont des pratiqués en Allemagne avec une TVA de 19%. Si tu es en France ou en Belgique, c'est plus cher. Là encore une fois, je dois t'avouer que c'est quand même la première fois. Je dis encore une fois parce que j'ai pas arrêté de le dire tout le long de cette vidéo. C'est la première fois que j'annonce un prix aussi élevé. Une dernière chose avant de te saluer. Si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est là et c'est là. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao.